Est-ce que pour vous aussi, ouvrir une bouteille de vin, ça veut dire préparer le tire-bouchon et sortir le bouchon lentement jusqu'à entendre le pop habituel? Même si c'est pas vous qui ouvrez la bouteille, en tant que Français, on est quand même très nombreux à avoir du mal avec les capsules à vis sur les bouteilles de vin. Mais au final, est-ce qu'on ne se prendrait pas la tête pour rien? Alors non, hein, ça vaut quand même le coup de se poser la question, mais plutôt que lequel est mieux, il vaut mieux se demander quel est le plus adapté pour mon vin. En fait, il y a des caractéristiques très différentes, on en reparlera, et donc ce sont en fait des usages très différents pour l'un et pour l'autre. Et on les met quand même souvent en opposition, est-ce que c'est justement lié à leurs caractéristiques? Oui, un peu. On peut commencer déjà peut-être par détailler ce qu'est exactement un bouchon de liège, si tu veux. Alors, déjà, en fabrication, le liège, c'est un processus très ancien. On retrouve les premières traces de bouchon de liège sur des amphores de l'Antiquité, qui réapparaît et qui prend ensuite de l'importance au XVIIe siècle. Il y a une matière première qui est unique, c'est le chêne liège. C'est en fait une écorce qui est découpée en planches. Ça repousse tous les 9 ans. C'est un long processus et on découpe en planches cette écorce. Ensuite, on les stocke pour les sécher. Et ensuite seulement, on vient découper des bouchons dedans, de la taille qu'on veut. Il y a plusieurs sortes et plusieurs qualités. Quels sont les avantages? Déjà, c'est imperméable au liquide, évidemment. Mais c'est perméable au gaz. Ça veut dire qu'il y a quand même des échanges avec l'extérieur. Ça fait évoluer le vin, même si l'évolution est très très lente, parce qu'on appelle ça de la micro-oxygénation. Donc, c'est super pour les vins qui doivent se garder. On en avait parlé tu te souviens là dans l'épisode sur les vins de garde. Avec des changements d'arôme, tout ça, de structure. D'évolution, oui, tout à fait. Mais il y a aussi quand même des inconvénients. Côté pratique, il faut un tire-bouchon. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand on fait un pique-nique en été, par exemple, ça se réfléchit. Et puis surtout, il y a cette histoire de goût de bouchon. Alors justement, c'est quoi exactement? Et surtout, comment on le reconnaît si on n'a jamais goûté ou senti ça dans un vin? Ouais, c'est vrai qu'avant de l'avoir senti une fois, on peut vraiment passer à côté, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont déjà bu des vins bouchonnés sans s'en rendre compte. Alors, ça représente à peu près 3 à 5% des bouteilles. C'est en déclin. Maintenant que c'est bien identifié, on sait un petit peu mieux le traiter. Mais pour les bouchons plus qualitatifs, c'est que 1%. Alors, ce sont des petites moisissures qui peuvent réagir avec d'autres composés et qui produisent une molécule qui a l'odeur de carton mouillé, de vieilles caves, d'endroits très humides. Voilà, mais il n'y a aucun moyen pour l'éviter. Ok, donc ça, on a vu les avantages et les inconvénients des bouchons de liège. Et alors, pour les capsules à vis? Alors pour les capsules, c'est un peu l'inverse. Déjà, c'est très récent comme invention. Les premières sur les bouteilles de vin datent des années 70. Et surtout, on ne peut pas dire le contraire, c'est quand même hyper pratique. Déjà, à l'ouverture, clac, on ouvre, on referme aussi facilement. Ça se conserve debout, on n'est pas obligé de coucher les bouteilles pour que le bouchon soit en contact avec le vin. On peut les laisser debout. Et surtout, il n'y a pas ce potentiel goût de bouchon. Un autre avantage, c'est que c'est complètement hermétique, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune micro-oxygénation. Ça bloque un petit peu l'évolution du vin. Le vin est un peu en apnée dans la bouteille, son évolution est très très ralentie. Donc, à mon avis, ce que je trouve, c'est que c'est pas grave pour des vins qui sont censés être bu jeunes. Si on utilise les capsules à vis pour des vins simples, des vins de consommation plus courante, on va dire, et qu'on garde le liège pour les bouteilles qui sont censées vieillir, qui ont un potentiel de garde intéressant, on a tout gagné. Est-ce que tu as des exemples peut-être d'appellations, de régions qui produisent des vins qui sont peut-être censés être bu jeunes, si jamais on doit se repérer tout seul? Moi, je pense notamment à tous les vins de pays, les vins qui n'ont pas beaucoup de tanins, qui sont vraiment assez simples dans la dégustation, des vins de consommation courante, on va dire, et surtout pas des vins tanniques, des vins avec une forte acidité ou d'appellations plus prestigieuses qu'on aurait raison de laisser en cave. Donc pour résumer, en 2 mots, d'un côté bouchon, de l'autre côté capsule. Alors les bouchons en liège, on garde pour les vins de garde, à condition de les garder dans de bonnes conditions. C'est toujours l'idée d'avoir une bonne cave avec la température constante, etc. Et les capsules pour des vins à boire jeunes, qui ne méritent pas forcément de vieillir. Bon, déjà un bon résumé. En soi, on pourrait s'arrêter là, mais je sais qu'il existe d'autres alternatives, notamment aux bouchons de liège.
Oui, effectivement, notamment parce que le liège est de plus en plus cher. Ça coûte très cher quand on calcule le coût à la bouteille. La partie bouchon de liège de qualité, ça coûte effectivement plus cher. Donc, on cherche des alternatives qui permettent quand même le vieillissement. Notamment ces espèces d'agglomérats de liège. En fait, on décompose le liège, on en fait une sorte de poudre, tout petits morceaux, puis après on les réassemble ensemble. Donc là, on a éliminé le goût de bouchon potentiel. Il y a aussi les bouchons synthétiques, vous savez, ceux qu'on a beaucoup de mal à remettre dans la bouteille après l'avoir ouverte, qui permettent quand même une micro-oxygénation. Après, il existe plein d'autres techniques, des bouchons verts, les Gualacil par exemple, qui permettent de justement pas avoir de goût de bouchon. Et voilà, il y a plein d'essais réguliers pour essayer de contrer ce problème. Est-ce que ces bouchons synthétiques ou ces agglomérats ou bouchons en verre, eux, ils ont un impact sur le vin autre que la micro-oxygénation et tout ça ou pas? Non, justement, ils sont neutres. C'est ça qui est important, c'est que ça respecte complètement le goût du vin, le goût d'origine du vin. Donc c'est pour ça aussi que on veut pas apporter quelque chose qui risque de modifier ça. Ouais. Donc c'est la pureté voulue dès le départ. Ok. Et alors pour terminer, je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir remarqué, on trouve beaucoup plus de capsules à vis sur des vins d'ailleurs, des vins australiens, du Chili, de Nouvelle-Zélande. Ça c'est vrai ou... Oui, c'est tout à fait vrai. En France, on est très attaché à ce bouchon, au cérémonial, qu'il soit en liège ou en synthétique, peu importe. Mais il y a plein d'autres pays qui se sont un peu affranchis de ça. En Allemagne, par exemple, 70% des personnes trouvent que la capsule à vis, c'est plus pratique. Bon, c'est vrai que dans des vins blancs purs comme ça, dans leur Riesling ou leur Sylvaner, on n'a pas besoin d'autre chose que de garder cette pureté. Et de fait, en France, les vins qui sont destinés à l'export sont souvent fermés par des capsules à vis. Les marchés export exigent que leurs achats de vins français soient sous capsule à vis. D'ailleurs, chez 3x20, si vous avez déjà été abonné au mois d'août, le mois de la sélection 100% vin d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que certains sont fermés justement avec des capsules à vis. C'est quelque chose qui se fait davantage. On est peut-être aussi, comme je disais, un peu moins attaché à ce rituel du tire-bouchon, du plop, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Bon, la prochaine fois qu'on critiquera un vin avec une capsule à vis, en tout cas, vous saurez quoi répondre, vous aurez les arguments. Exactement. Dans le prochain épisode, on commencera l'année en faisant un petit point sur le calendrier du vigneron pour se demander un peu ce qu'il fait tout au long de l'année, à part les vendanges. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.